Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'ésotérisme, le monde du mystique et la bipolarité. Donc de mon côté, ça a vraiment fait partie de mon chemin, de mon expérience, car comme je n'arrivais pas à expliquer mes comportements, mes ressentis, toutes mes réactions, je me suis à un moment donné tournée vers le monde de l'ésotérisme. Donc ça peut faire sourire, mais quand on est là-dedans et que pour nous c'est très sérieux, on peut aller très loin en fait. Et en tant que bipolaire, quand ça va déjà pas bien dans la tête, quand on peut partir dans des délires assez forts, ce genre de choses peuvent être très dangereuses en fait. Donc j'ai fait en fait des associations qui étaient fausses dans ma tête. Je mettais un mal-être, je me disais c'est à cause de ci, de ça. En fait, je ne savais pas. Et du coup, je suis tombée sur du contenu. Alors, je suis quelqu'un de très curieux de base, qui aime faire des recherches et qui, quand ça va pas, recherche en fait une solution. Et si on tape, par exemple, j'ai l'impression qu'il me manque quelqu'un, je suis triste tout le temps, on peut tomber sur du contenu type flamme jumelle, jumeaux perdus, empathe, ou même enfant indigo. Donc j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et quasiment, je me suis cru un peu tout ça. Donc moi, clairement, en face d'hypomaniaque, je pouvais tomber amoureuse comme ça. Même si de base, je suis mariée, je suis quelqu'un de fidèle et pour moi, la fidélité, c'est très important, ça a une grande valeur. Mais je m'expliquais pas mes réactions, je m'expliquais pas cette attirance envers certains hommes comme ça que je venais de rencontrer. Vu que de base, je suis pas comme ça, du coup, je me disais, bon, c'est pas juste de l'attirance, c'est que au final, ça va pas dans ton couple et que tu dois être amoureuse de cette personne. Sauf que quand ça fait 2 jours qu'on a vu quelqu'un puis qu'on est amoureux, il faut se poser des questions. Mais en phase hypomaniaque, on ressent tout très très fort comme ça et du coup, ça paraît sensé, ça paraît logique, vu qu'en plus on est fabuleux. Et moi, pendant longtemps, je suis vraiment tombée dans le trip des flammes jumelles. Je me disais que cette personne est faite pour moi, mais elle ne le sait pas encore, et qu'on a un lien karmique, on a quelque chose. Enfin bref, ça peut aller très très loin. J'ai étudié ce sujet à fond. Et là, aujourd'hui, ça me fait un peu rire, mais en fait, pendant, j'étais en très grande souffrance. J'essayais de faire sortir ces gens de ma tête et j'y arrivais pas. Je restais accrochée à cette croyance que effectivement un jour, en fait, cette personne, oui, m'aime, mais elle cache ses sentiments. Et ce qui est terrible, c'est que dans ce concept des flammes jumelles, je dis pas que c'est faux, je n'en sais rien au final. Peut-être qu'il y a vraiment des gens sur cette planète flammes jumelles, âmes sœurs, etc. Mais on peut aussi venir tout simplement parler de compatibilité. Donc dès qu'on fait rentrer le mystique comme ça, cette part un peu invisible des choses, on plonge dans un grand bain. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup de femmes regarder justement, et j'en ai fait partie à un moment donné, des tirages, des tarots, des trucs comme ça, qui vont vous dire oui, il pense à toi, oui, machin. Et quand on est hypomaniaque et que on est complètement en train de voir des signes partout déjà de base, c'est pire, c'est amplifié. Clairement, on y croit à 200% à cette histoire. Et dans les commentaires, dans le lot des gens qui suivaient ça, on peut voir des gens vraiment désespérés, qui très souvent même sont en fait dans des relations complètement toxiques, qui sont peut-être clairement elles aussi bipolaires et qui ne le savent pas, ou avec un autre trouble, une autre maladie mentale. Mais typiquement, ce concept vous encourage à oui, c'est dès le premier instant, on sent qu'il se passe un truc, sauf que nous, bipolaires, on sent qu'il se passe des trucs très souvent. Donc non, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, je peux vous dire, ce qui est fou, c'est qu'avec mon traitement, tout ça a disparu. Donc c'est pour dire que clairement, par A plus B, de mon côté, c'était lié à ma bipolarité. Avant ça, effectivement, il me semble que c'était avant les flammes jumelles, j'ai vraiment pensé que j'avais un jumeau perdu, enfin ça s'est un peu mélangé les deux. Au bout d'un moment, je me disais non, mais je suis tellement triste, il me manque quelqu'un. J'avais vraiment une représentation comme ça, en phase plus déprimée. Qui revenait, et je me souviens à être vraiment ne pas en démence. J'ai demandé à ma maman, est-ce que j'ai eu un jumeau? Puis elle me disait, bah écoute, non, il y a aucun signe, enfin j'ai jamais saigné ni quoi que ce soit. Bref, j'en étais persuadée que j'avais eu un frère jumeau et que c'était la réponse à beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois les choses quand même très différemment. Je me ressens différente, et le fait en fait de pas avoir ce poids, ce sentiment de tristesse constamment, ben ça a enlevé plein de choses en fait. Ça fait que j'ai plus besoin de me raccrocher à ces histoires-là, j'ai plus besoin. À un moment donné, c'était important parce que sinon, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrive clairement. Comment l'expliquer, comment mettre des mots sur ces sentiments-là. Donc encore une fois, comme je l'ai déjà dit plein de fois, quand il y a une souffrance, quand ça ne va pas, ne pas hésiter à en parler. Le problème, c'est que quand ça tourne autour de ce sujet-là, très souvent, on n'en parle pas parce qu'on a honte, on se dit personne va nous comprendre, on va être pris pour un fou, une folle, etc. Alors qu'en fait, peut-être que d'en parler, ça ferait vraiment du bien, ça ferait en sorte que peut-être on va détecter qu'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. Et un des dangers avec ça, c'est qu'on peut vraiment suivre des personnes, des sectes, des gourous, ce genre de choses, et rentrer dans des choses. Alors, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, encore une fois. On met de la nuance, il y a des bonnes personnes, etc., pardon. Mais on est aussi beaucoup plus vulnérable en tant que personne bipolaire ou avec une maladie mentale. On est
vraiment plus vulnérables à croire un peu tout et n'importe quoi et à s'engager impulsivement dans des choses, tout simplement parce que on désespère de trouver une solution à nos problèmes. Mais je vous réserve une vidéo complètement dédiée à l'emprise, à l'arnaque, etc., l'escroquerie, les pervers, enfin voilà, les manipulateurs qu'on peut attirer dans notre vie. Donc de mon côté, je ne suis pas médecin, je ne poserai jamais de diagnostic sur quiconque, mais si vous vous retrouvez enfermé dans ce genre de choses et que ça vous ronge, ça vous bouffe en fait, vous y passez tout votre temps à regarder des tirages ou oui, à changer régulièrement, à vous dire qu'un jour vous êtes en pâte et que vous ressentez les gens. Malheureusement, avec cette maladie, on peut même voir des choses, on peut avoir des hallucinations, on peut partir virer un peu parano, imaginer des trucs. Moi, ça m'est arrivé. À un moment donné, je me disais, je suis chamane, moi aussi. Enfin voilà, observez votre vie en fait, regardez qu'est-ce qui ressort et tous ces changements, parce que dans d'autres phases justement je pouvais être complètement ça c'est du bullshit, c'est du rien du tout, c'est moi qui prends en main ma vie, tout ça ça n'existe pas. Donc d'observer vraiment ces changements de discours et de comportement. Je sais que c'est difficile parce que parfois on oublie, on a vraiment une mémoire assez sélective, mais parfois on oublie justement ce qui s'est passé. Et moi c'est ce que je faisais d'une phase à une autre, je redémarrais à zéro. Aussi pour pas avoir ce sentiment d'échec et de porter ça, je préférais tout oublier, on met une page blanche et on recommence. Donc voilà, attention avec ça. Si vous trouvez que c'est un problème, parlez-en autour de vous. Ne restez pas seul, ne vous enfermez pas. Si c'est une passion et que ça vous plaît et que vous vous sentez bien, c'est léger, pas de souci. Je veux dire, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais si c'est lourd pour vous, voilà, c'est vraiment ça. Si c'est lourd, si c'est souffrant, faites quelque chose. Et mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez adopté ce genre de comportement et si vous êtes passé aussi par là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter la vidéo. Et d'ici la prochaine, prenez bien soin de vous. Bye!